Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à notre débat centré sur la saison des fêtes et des vacances est une occasion de rassemblement et de communication sociale. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Yousra Chaaban, qui est maître de conférence à l'université de Ain Shams et experte en développement communautaire. Bonjour. Allô, oui, bonjour. Alors, premièrement, quand on parle de cette saison de festivités, on parle certainement des liens familiaux, des liens sociaux. Alors, comment voyez-vous cela comme occasion de raviver nos relations familiales et sociales? En fait, c'est l'occasion pour chaque famille de se réunir, que ça soit pour le 24, la veille de Noël, le 25 du réveillon, ou bien le 31 pour le réveillon du 1er janvier. C'est très important en fait, et surtout nous comme orientaux et égyptiens, je trouve que c'est l'occasion pour toutes les familles de se réunir. Je sais que les jeunes maintenant, de temps en temps, ils se préoccupent plus de leurs amis ou de leurs travaux, mais je trouve qu'il faut vraiment que les parents insistent sur leur présence ce jour-là avec le reste de la famille. C'est très très important. Certainement. Alors, quand on parle de cette saison de festivités également, quelle est l'importance des célébrations communautaires que tout le monde partage, même s'il s'agit à l'origine de fêtes liées à une occasion d'une certaine partie de la société, comme Noël, la partie où nos frères chrétiens, alors les musulmans également fêtent le Nouvel An et l'arrivée d'une nouvelle année avec plein de planification, de prospérité là-dedans. C'est vrai que comme vous avez dit, c'est une partie de la société, mais à mon avis, on ne sent pas comme ça. On est tous une intégrité, un seul corps. Et moi, et surtout pour moi et ma famille et mes amis et tout, moi j'étais dans une école francophone chrétienne ou catholique depuis mon enfance, et donc on ne sentait pas du tout que c'est une fête pour les chrétiens ou c'est une fête pour les musulmans. On fêtait en fait, c'est une fête pour toutes, pour tous. Et donc moi je trouve que cette célébration, elle est pour chrétiens comme pour musulmans, et surtout que ça vient au dernier jour de l'année. On a vraiment tous besoin de ce burn-out, de ce break, de cette festivité pour prendre un petit congé ou des petites vacances de nos travaux. Alors je trouve que c'est pour toute la société, mais non seulement pour une partie, mais pour nous tous en fait, parce que même pour les fêtes musulmanes par exemple, nos amis chrétiens prennent aussi le congé avec nous, oui, les amis. Et donc moi je trouve que c'est un seul corps, on est tous un seul corps intégré et intégral, oui. Et on fête toutes les fêtes ensemble. Je dirais la cohésion communautaire là. Oui, certainement. Oui. Moi, j'ai des amies chrétiennes qui jeûnaient avec nous le Ramadan ou quelques jours du Ramadan, comme un moyen de solidarité ou de complémentarité, de fraternité. Ce sont toutes des valeurs importantes qui doivent régner dans toute la société en fait. Certes, je pense que c'est une empreinte de la société égyptienne, la cohésion familiale et la cohésion entre les différentes parties de notre société. Et également, quand on parle de la fête de Nouvel An, de Noël, on parle également de valeurs émotionnelles et psychologiques qui peut nous aider à progresser vers nos objectifs, surtout avec la planification pour une nouvelle année. Oui, c'est vrai que les 2 dernières semaines, surtout cette semaine et la semaine prochaine, je ne sais pas pourquoi, mais au niveau travail, on a tous des réunions. On essaye tous de finir tout le travail de toute l'année, comme si on s'est rappelé de ce travail-là ces quelques jours-ci. Et donc, c'est vrai que c'est très compétitif en fait. C'est pas seulement émotionnel et relaxant, mais c'est plutôt, on doit finir pour commencer
trouver un nouvel agenda pour l'année prochaine. Certes, terminer les objectifs de l'année coulante et également fixer de nouveaux plans Voilà, pour... exactement. Pour une nouvelle année, on doit trouver quand même, ou on doit fixer, on doit voir qu'est-ce qu'on a fait en 2024, qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on rêve faire en 2025 et ainsi de suite. Hein. Certainement, certainement. Quand on parle également des réseaux sociaux, comment voyez-vous leur rôle au cours de cette saison de festivités? Le rôle social, en fait, moi je trouve qu'il y a des musulmans qui vont à l'église avec nos frères chrétiens pour fêter cette fête. Non, Voilà, je parlais sur les réseaux sociaux. Pardon, Quel est le rôle, oui, quel est le rôle des réseaux sociaux au cours de ces festivités? Il existe quand même des publications et surtout, moi je trouve que c'est un moyen pour plusieurs entreprises d'exister en fait. Il y a plusieurs entreprises qui créent spécialement des publications concernant le Nouvel An ou plutôt le Noël aussi. Moi je trouve que c'est un moyen de présence sur les réseaux sociaux et c'est un moyen de créer de la publicité, d'être connu et ainsi de suite. Certes, certes. À part cela, si vous voulez par exemple instruire nos jeunes pour cette saison de festivités, quels sont vos conseils aux jeunes? Moi, je trouve qu'on doit être toujours gai, on doit toujours être en paix avec soi-même, on doit être calme pour pouvoir régner de calme aux autres. On doit être gai en fait, on doit être positif, qu'en fait toutes les fêtes, peu importe en fait, c'est une fête musulmane, chrétienne, je ne sais pas, mais c'est un moyen d'être gai, d'être heureux. Quelle que soit l'origine, certainement qu'il y a une origine religieuse, soit pour les chrétiens qu'on respecte, pour les chrétiens ou pour les musulmans, mais en général, moi je trouve qu'on doit rester positif, on doit être gai pour pouvoir partager cette gaieté et cette joie avec tout ce qui nous entoure. Oui, certainement. Et moi, de ma part, j'invite tout le monde, chers téléspectateurs, à appeler nos amis, à appeler nos connaissances pour leur souhaiter une nouvelle année. Oui, et surtout de se rappeler, par exemple, de leurs grands-parents, de leurs tantes, peut-être qui sont un peu loin, de leurs oncles qui ne sont pas vraiment proches d'eux. Moi, je trouve que c'est un moyen quand même de se rappeler, ou c'est l'occasion de se rappeler de plusieurs personnes et de leur, comme vous avez dit, leur passer un petit coup de fil ou Joyeux Noël ou Nouvel An, voilà. Moi, je trouve que c'est une occasion, en fait, pour relier peut-être quelques liens qui ne sont pas existants toute l'année. Une occasion pour resserrer les liens sociaux et familiales, je dirais. Oui, exactement. Voilà. Parfait, Dr Youssa Chaaban. Je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes maître de conférence à l'université de Ain Shams et experte en développement communautaire. Merci à vous et bonne année. Chers téléspectateurs, une petite pause et je vous retrouve tout de suite après. والخيوط الفرحة راحت مثل الروح والضحكة دي حتلقاها جنبك مني